Bonjour le monde. Alors aujourd'hui, dans les 5 minutes par semaine, je vais vous parler du kit feu. Donc je vais vous présenter le kit feu que j'ai dans mon 14 kg, sachant que dans mon 5C, j'ai quasiment la même chose, mais par contre sans redondance. Donc j'ai une première boîte et une deuxième boîte. On a un élastique en chambre à air. Alors la chambre à air, c'est très chimique, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, mais par contre c'est un super allume-feu. Par temps de pluie ou n'importe quel autre temps, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Maintenant, encore une fois, on a ce côté chimique. Mon kit feu est séparé en deux zones, je dirais, le côté bushcraft, plus amusement, et puis un côté plus survival. Donc dans le côté plus survival, j'ai du papier qui est enduit de paraffine. Très bien, papier cartonné. Côté bushcraft, on a un fire steel. C'est génial quand on sait s'en servir. Quand on ne sait pas, il faut apprendre. Il y a des techniques. C'est génial aussi parce que même sous la pluie, ça fonctionne. Maintenant, il faut avoir un bon amadou ou un bon démarreur de feu. Mais voilà quoi. Bon, Fire Steel, génial. J'ai du coton carbo, Bushcraft, génial aussi. Je vous ferai un jour une vidéo sur comment faire du coton carbo. J'ai aussi de la poudre de bois gras. Donc ça, quand je fais mes baguettes, quand je recoupe le bois gras, je récupère la sûre et j'ai toujours de la sûre de bois gras d'avance. Ça, moi, j'adore. Donc j'ai forcément un morceau de bois gras. Là, c'est le côté bushcraft. Maintenant, plus côté survie, des allumettes tempête. Ça, je les ai commandées sur Wish ou AliExpress. Je ne les ai pas encore testées. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je sais au moins qu'elles s'allument. C'est déjà le principal. J'ai un Tampax. C'est génial aussi pour allumer un feu. Il suffit de sortir son emballage, de bien l'ouvrir, bien l'aérer. Et ça, un coup de Fire Steel dedans, ça démarre. Survie, les pastilles Days Vite. Là, c'est la mi-flamme, ça vient d'une ration de survie de l'armée. Très très bien pour démarrer un feu, surtout quand il pleut. Petite bougie. Bougie chauffe-plat, c'est pareil. Quand il pleut, c'est génial. Ça, c'est du fait maison, donc ça mélange à l'intérieur. Alors, déjà à l'extérieur, c'est une paille de chez McDo. Chauffée d'un côté, pincée. Dedans, je bourre avec du résidu de sèche-linge mélangé à de la vaseline. Je bourre à l'intérieur et je viens refermer avec un. Je fais chauffer, je ferme avec une pince. Ça, même sous la pluie, ça aide à démarrer un feu et il n'y a pas besoin de beaucoup. J'ai de la corde de sisal, c'est de la corde de lin qui a été imbibée de pétrole si je ne me trompe pas. Donc ça, voilà, on en fait une bourre comme ça, sur une longueur, et ça permet d'allumer un feu. Et j'ai forcément au moins un briquet sur moi. Alors là, j'ai mis encore un coup de chambre à air autour. Ça permet effectivement de pouvoir allumer un feu en cas d'urgence. Le briquet, c'est très bien quand il pleut, c'est très bien quand on a froid aux mains, c'est très bien voilà, quand on est pas dans la possibilité de faire du bushcraft, mais qu'on est plus dans l'express ou la survie. Je connais rien de mieux que le briquet. Dans cette boîte-là, j'ai exactement la même chose en double. C'est-à-dire que si j'en perds une qui est rangée dans un endroit dans mon sac, j'ai toujours la deuxième en secours qui est rangée à un autre endroit. Dans mon 5C, pardon, j'ai sensiblement la même chose. Donc j'ai toujours aussi avec moi de l'écorce de bouleau et je suis aussi un opportuniste, c'est-à-dire que sur place, je vais réussir à trouver ou des herbes sèches, plus facilement en été d'ailleurs ou au printemps, au vrai printemps parce que en ce moment il neige encore. Et puis voilà, en fonction de ce que je vais trouver sur place, je vais pouvoir aller préparer mon feu et faire ce qu'il faut pour pouvoir le démarrer. Ça, c'est vraiment des kits que j'ai en permanence sur moi. Et comme je suis fumeur, j'ai toujours en plus un briquet supplémentaire. En l'occurrence, 99% du temps, j'ai mon Zippo. Voilà, je laisse passer le générique et juste après derrière, je vous parle du concours et on se revoit bientôt. Ciao le monde. Eh ouais, on ne s'est pas quitté longtemps. Bon voilà, je vous avais parlé d'un concours. Donc au lieu de faire un lot, j'en ai fait 3. Ça me fait plaisir et puis voilà, c'est aussi pour vous remercier de regarder la chaîne. Donc, lot numéro 3, on a un briquet, on a de l'écorce de bouleau, on a du champignon amadouvier à l'intérieur, et je vous ai mis un morceau de corde de sisal. Le deuxième lot, on va avoir en plus une bougie chauffe-plat et 2 plaquettes d'Esbit. Et le premier lot, je vous ai rajouté en plus du coton amadouvier. Je vous ai rajouté un petit morceau de bois gras. Hop, pardon, il est là.
Et puisque c'était le but au départ, je vous ai bien sûr rajouté mon patch. Voilà. Donc ça, ce sera le premier lot. Au niveau du concours, alors, il n'y a pas très longtemps, j'étais mis au défi de dire lors d'une de mes vidéos les deux mots suivants, bigoudi et noisette. J'aimerais savoir dans quelle vidéo j'ai dit ces deux mots-là. Donc chaque vidéo a un titre, il suffit de trouver le bon titre. Je vous ai quand même, c'était il n'y a pas très longtemps, et c'est pas dans les 5 minutes par semaine. Voilà, ça c'est les petits indices que je vous donne. J'arrête le concours le jeudi 28 ou 29, enfin en tout cas c'est le jeudi soir. J'arrête les bonnes réponses, je mettrai tout ça de côté. Le week-end du samedi 31, dimanche 1er, lundi 2 avril, donc le week-end de Pâques, j'organise une sortie bushcraft ici dans les Vosges. On sera à peu près une trentaine. Si jamais il y a encore des personnes intéressées, contactez-moi en MP, il y a peut-être encore moyen de vous faire venir. Pendant ce week-end-là, je ferai le tirage au sort. Je ferai faire une vidéo et puis je vous mettrai la vidéo. Allez, on arrête le lundi soir, le temps de tout ranger. Le mardi, je reprends le boulot. On va dire dans le mercredi soir dans la soirée, au plus tard. Au plus tard. Je vous balancerai une petite vidéo avec le nom des gagnants. Donc, il y aura 3 personnes qui seront tirées au sort parmi les bonnes réponses. Et je vous demanderai de me recontacter pour avoir une adresse et vous envoyer les lots directement chez vous. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao le monde!